Eh bien, on va parler charcuterie. C'est vrai que les Français en raffolent, ils en mangent de plus en plus. Alors, charcuterie, est-ce que ça égale cochonnerie? Faut-il la bannir de notre alimentation? Et peut-on encore trouver de la bonne charcuterie à bon prix? Eh bien, on fait le point en images avec le sujet de Ça chauffe en cuisine pour se mettre en appétit. Et on en débat après avec notre invité. C'est parti. Si je vous dis jambon à l'os, rillettes, saucisson, pâté, ça vous met l'eau à la bouche? Et le nitrite de sodium ou le nitrate de potassium, vous aimez? Ce sont les additifs présents dans la majorité des produits de charcuterie française. Alors à quoi servent ces mystérieux intrus? Pour les industriels, la liste est longue et bien commode. Ils rallongent la fameuse DLC, date limite de consommation, rendent plus attrayants nos jambons en les colorant d'un joli rose appétissant, permettent d'utiliser des viandes de qualité moyenne, voire douteuses, ni vues ni connues. Et surtout, ils font gagner un temps fou à la fabrication. C'est le produit chimique miracle qui assure un produit bon et bon marché. Alors, tout n'est donc pas rose dans le cochon. La charcuterie, une cochonnerie ? Comment choisir et savourer la charcuterie sans danger? Un débat d'utilité publique à vos couteaux. Alors Marc, vous en pensez quoi de ces images sur la charcuterie? Ça fait peur. Ça fait froid dans le dos, hein. C'est ça, hein. Mais vous allez voir, là on a des experts et tout n'est pas vrai dans ce qui a été dit. Et il y a une chose où je voulais intervenir, c'est que en dehors du débat que nous allons avoir, parce qu'il y a des bons charcutiers, il y a de la bonne charcuterie, contrairement à ce qu'on l'on dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'origine du cochon. Et comment il est nourri? Comment il est nourri. C'est ça, c'est l'essentiel. C'est ça, c'est l'essentiel. On va en Parce parler, que bien sûr. S'ils mettent toutes ces saloperies à l'intérieur pour nous intoxiquer, pour nous déclencher des cancers, c'est qu'ils sont obligés de cacher une certaine malbouffe. Tu es bien d'accord, Perico, là-dessus? Et donc, ce sont des tricheurs. Voilà. Alors, il faut les dénoncer, ces gens-là. Mais pour dénoncer ceux-là, avant, on ne va pas tellement s'occuper d'eux. On va surtout s'occuper des gens qui travaillent bien, qui travaillent avec le cœur, et qui prennent soin, comme des gens comme toi, formidables, comme vous, c'est extraordinaire, parce qu'ils donnent envie de manger de la charcuterie, et vous n'allez pas mettre aucune saloperie dedans. Pourquoi? Et pour une seule et belle chose, c'est que vous aimez votre métier, vous êtes passionné. Donc, vous ne vendez que de la vérité et vous ne vendez pas de mensonges. Et vous prenez soin de la santé de nos enfants. Et je vous en remercie. Allez, Bravo, tout de suite. tout est dit, Voilà. On peut accueillir notre invité, bien sûr. Et aujourd'hui, nous recevons Guillaume Coudray. C'est à lui qu'on doit l'enquête retentissante sur les charcuteries dans Cache Investigation. Il est aussi l'auteur du livre Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison, aux éditions La Découverte. Bonjour Guillaume Coudray. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Eh bien, soyez le bienvenu. Prenez place à notre table. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Très impressionnant. Bon, mais je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir. Alors, tout de suite, on met les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire. Faut-il bannir la charcuterie? Oh, certainement pas. Il faut bannir les additifs qui sont utilisés dans certaines charcuteries, dans la plupart des charcuteries. Mais au contraire, il faut faire l'apologie des bonnes charcuteries, des vraies charcuteries. Bien sûr. Des produits qui, effectivement, sont faits avec du bon cochon, mais qui sont faits aussi en respectant les bonnes règles de fabrication de la charcuterie, des bonnes règles de fabrication des jambons secs, des saucissons, des jambons. Et puis, il faut aussi redire quelle est la couleur véritable des jambons blancs. Le jambon blanc, il doit être blanc, il doit être rosé, pâle, mais blanc. Et le jambon cru ou sec, il faut lui laisser le temps de prendre sa maturation naturelle. Il n'y a pas besoin de l'accélérer avec des produits chimiques qui, comme le disait Marc Vera, vont en fin de ligne se payer au niveau de nos intestins. Ah oui, ça c'est clair. Perico, vous en pensez quoi justement de cette C'est un problème charcuterie d'éthique alimentaire. Tu as tout à fait raison. 95% des Hugo cochons faits en France, c'est ça. 9 oui. porcs sur 10 sont issus de l'élevage intensif. Intensif, et Donc, puis, donc ils sont transformés et bourrés de nitrites et de 9,5. nitrates, c'est ça? Ouais, C'est ça le 9,5. problème? Alors, c'est quoi pour le téléspectateur qui nous regarde, les nitrates? Les nitrites, on en a beaucoup parlé, mais j'aimerais quand même qu'on éclaircisse ce point-là. Ce sont donc deux additifs. Nitrate de potassium, son autre nom c'est salpêtre. Salpêtre. Et l'autre additif, c'est nitrite de sodium, qu'on utilise souvent mélangé à du sel de cuisine. Ça et alors sert à là, ça quoi? donne du sel nitrité. Oui. Donc, nitrate C'est de un peu potassium, plus un sel rose. C'est nitrite de presque un sodium. sel rose. C'est ça. Voilà, C'est ce on a qu'on a- remplacé ça. Un Voilà. des noms d'ailleurs historiques de ce sel nitrité, quand ça a été autorisé en France en 1964, c'était sel rose, Voilà. sel d'or, le Vito rose, Le tous sel ces rose, produits ouais. qui étaient... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, quand ils ont été autorisés, ils étaient précisément toujours utilisés pour colorer. D'ailleurs, leur nom était indicatif de leur fonction. C'était pour colorer. Et puis, quelques années après leur autorisation, on s'est aperçu qu'ils donnaient naissance à l'intérieur
de ce qu'on appelle la matrice viande, à l'intérieur du produit carné, il donnait naissance à des substances cancérogènes. Aujourd'hui, on sait qu'elles sont au nombre de 3. 3 types de substances, les nitrosamines, les nitrosamides et puis le fer nitrosylé. Et alors à ce moment-là, et il faut bien souligner que ce n'est pas les Français qui ont commencé à tricher, c'est avant tout le lobby américain des viandes nitrées qui, eux, n'avaient pas notre tradition, ne savaient pas faire du saucisson normal, ne savaient pas faire du jambon respectueux. C'était déjà de sa faute, oui, bien sûr. C'était ces jambon. La charcuterie a toujours été Donc, associée avec du sel, c'est un conservateur au départ. Ouais. Tous les produits que l'on fait en charcuterie, c'est pour conserver. On met du sel. Le sel nitrité apporte une couleur. Ça tient un peu mieux le produit, c'est vrai. Après, il y a des normes qui sont respectées, notamment par les petits charcutiers, ça c'est sûr. Dans l'industrie agroalimentaire, elles explosent. Un jambon blanc, par exemple, ils mettent 150 mg de sel nitrité par masse de jambon, alors qu'un petit charcutier, il va en mettre de 20, 30, 40. Il pourrait ne pas en mettre du tout. Il pourrait ne pas en mettre du tout, ça mieux. tiendrait moins. Un produit bio dans le jambon, il y a 11 mg quand même dedans. Et c'est pas ça reste acceptable. du sel. Il faut comprendre aussi, par exemple, qu'au niveau de la réglementation européenne, à l'origine, les experts européens en bio avaient dit on doit interdire en bio le nitrate, le nitrite. Il y a encore des lobbyistes qui ont réussi leur travail. Et les lobbyistes, comme vous le dites, ont réussi à pousser, à tricher, à mentir, à faire qu'aujourd'hui, vous savez ce qui est le plus grave, c'est qu'à l'origine, les charcuteries bio étaient sans nitrite, sans nitrate. Et puis sont arrivés les grands fabricants de bio, qui sont arrivés, qui ont mis en rayon des produits roses. Mais comment voulez-vous même que les charcutiers honnêtes, vos collègues, les petites PME, elles faisaient... Le goût, les gens, le prix aussi. Et puis ils ont Attendez, c'est effrayant ce que vous êtes en train de nous dire. Mais attendez, je voudrais faire agir Philippe Poulachon, qui est à l'inverse vraiment un spécialiste, notamment du jambon ibérique, dans une vraie tradition. Ça doit vous faire bondir ce que vous entendez, Philippe, là. Oui, je pense que c'est comme ce qu'a rappelé Marc. À la base, le sel est effectivement de tradition millénaire. C'est à nous d'être vigilants, de ne pas exiger que le pain de mie se conserve 60 ou 90 jours et de ne pas exiger qu'un jambon se conserve aussi. On sait tous que quand on ouvre une tranche de jambon, on a 24 heures pour en conserver, en tout cas, sa qualité organoleptique. Il faut aussi qu'on parle du bon, quoi. Il faut qu'on ait des émotions quand on goûte quelque chose. Et du bon. Jean-Bernard, oui, je vous vois très attentif, très concentré. Oui. Ça veut dire que... Totalement. Alors ça veut dire... Voilà, on parle effectivement du nitrite. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de charcuterie sans nitrite, sans nitrate? Bien sûr que oui, on peut. On peut élever tout sans pourrir les sols, sans les inonder de nitrates qui finissent dans l'eau et qui empêchent des régions entières, je le rappelle, d'avoir de l'eau potable au robinet, ce qui est quand même un truc complètement délirant. C'est lié à la charcuterie, d'une certaine manière, industrielle. C'est lié à la production de porc industrielle. Mais moi, il y a une chose qui me frappe. Je vais dire ce que c'est. Pour moi, un charcutier, c'est un bon gars bien gros, en qui j'ai confiance. Et aujourd'hui, j'ai 2 maigrelets qui m'ont convaincu. Ça y est. Donc je me dis que la charcuterie évolue. C'est parce que c'est du bon gras, mon petit Jean-Bernard. Vous ne mangez que du bon gras, mais moi aussi, je l'atteste. Oui, ça se voit. Attends, ça moi se j'en voit, ai mangé que ça pendant 1 an et demi, j'ai pris 12 kilos quand même. Regardez la différence. Non, mais je les ai perdus depuis, oui, c'était avant. C'est très lié au vin, la charcuterie. C'est visuel qui la rend plus haute que moi alors qu'elle est plus petite. Bon, donc manger du bon gras, oui, mais manger effectivement de la charcuterie bourrée de produits chimiques, c'est pas une bonne idée. Perico, ça veut dire qu'il faut arrêter d'en manger. Comment on fait ? On revient à la devise qui est un peu celle de cette émission, moins mais mieux. Oui. Nous allons réduire notre consommation de malbouffe sous prétexte qu'elle est pas chère, on en consomme plus. Donc, on va réduire notre consommation de malbouffe et avec cette économie, puisqu'on va consommer moins, on va faire des économies, on pourra investir dans une amélioration, dans une qualité supérieure, une nourriture de meilleure qualité. On mangera un petit peu moins en quantité et bien meilleur en quantité. Désolé. Voilà, mais ensuite chacun fait ce qu'il veut. Mais la clé, elle est là. La clé est là. On sort de la logique industrielle de grande distribution avec de la malbouffe pas chère et on privilégie de la véritable charcuterie artisanale. Au lieu d'en manger 16 fois par mois, on va en manger 8 fois par mois ou 10 fois par mois, mais on ira s'adresser à des artisans qui auront élevé et produit des bons cochons qui nous feront la bonne charcuterie. Et ça sera meilleur pour toute la filière, c'est ce qu'il faut comprendre. Guillaume Coudray, ce livre, est-ce qu'il n'est pas un peu anxiogène? Est-ce que est-ce qu'on n'alarme pas un peu trop? Ça fait un peu peur quand même, c'est bizarre. Moi, je pense que ce qui fait peur et ce qui m'a fait peur quand j'ai fait l'enquête pour ça, c'est tout ce que je découvrais sur le fait, tout ce qu'on ne dit pas au public. Et c'est ça qui est anxiogène. La réalité, c'est le mensonge, c'est le niveau. Alors que les gens souffrent, finalement, il faut bien comprendre, on ne parle pas de petites maladies, on parle de gens qui, toute la vie,
pensent naïvement qu'en mangeant leur jambon parce qu'il est rose, en mangeant leur knack, en mangeant leur saucisson, combien de mamans donnent des knacks ou du jambon avec de la purée en pensant que c'est un bon aliment? On doit dénoncer, mais on doit donner les solutions. Et ce que j'aime bien dans chacun de nous, c'est qu'on a une équipe formidable parce qu'on dénonce, mais on donne les solutions. Donc, à la sortie, nous sommes optimistes. On parle du cochon. Pourquoi le cochon en est devenu là? Parce qu'on s'est laissé prendre une certaine identité qui nous appartenait. Chez nous, mon père étant paysan, pensez bien que des cochons, on en a tué quelques-uns, ben le cochon, on en prenait soin. Il n'y avait pas de nitrate, il n'y avait pas de sel rose. On prenait la veine, dans la veine, on faisait de l'intraveineuse, on vidait les veines, parce que vous savez que les veines, c'est là où le ver vient quand la mouche se pose. Regardez ce qu'il y a derrière, d'ailleurs. On vidait les veines du jambon avec du sel naturel, avec un bouillon de légumes, et on poussait. Et on poussait avec le pouce. Et on massait. Et c'était un travail délicat. Et papa, quand il frottait ses jambons, il allait chercher son genièvre, il pilait son genièvre, là, il le prenait dans la nature, avec son sel, il le pilait, il le frottait, je crois que c'était 18 jours d'un côté. Est-ce qu'il avait cette tête-là, le jambon? 6 jours de l'autre. Regardez, est-ce qu'il ressemblait à ça? Ah bah non, ça c'est une catastrophe. Moi, j'ai eu des clients dans ma boutique qui m'ont ramené le lendemain des tranches de jambon que je leur avais servi, parce que je fais un très bon jambon d'un artisan connu à Paris, et parce qu'il était devenu gris. Devant eux, je le mangeais. J'aimerais qu'on en parle. J'aimerais qu'on comme ça. parle de ça, effectivement, de la couleur du jambon qui change, et le goût des consommateurs. Il faut aussi. dire la Évidemment, on a vérité. toujours Si eu vous ça. faites votre rôti de porc, vous savez très bien Le qu'il va lendemain, être plutôt grisaille. gris. Pourquoi C'est on endoctrine les c'est vrai, à enfants, manger par du exemple, jambon pourquoi rose, on leur quoi. présente des pubs avec des jambons qui sont roses comme des Parce bonbons? que le Non, mais vous vous rendez consommateur compte, quand identifie une belle couleur rose aussi, et ça Mais vient on des le études trompe. marketing. Mais oui, mais on le trompe. Le saumon. Hugo, vous êtes notre boucher et je sais que vous travaillez avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour autour des produits que vous proposez. Non, mais c'est bien, ça me fait plaisir ce que disait Marc, parce que c'est vrai qu'un jambon, déjà, on le désosse un par un, à la main, on coule l'os, on va nettoyer la veine, on va faire la décoction, on met du sel, bien sûr, on met du sel, on met un petit peu de sel rose, juste pour la tenue en couleur, mais malheureusement, pour le marketing. Mais ça quand marche on parle de encore 20 comme ça. mg, Ouais. oui, je comprends ce que tu vas dire, mais la vérité, elle est quand même là aujourd'hui. Oui, mais c'est pour le marketing, c'est pour plaire au client. Mais ça, c'est si le client lui dit la vérité, si on comprend que le client, il le paye C'est en pas termes un de jambon qui est santé. baraté. Il Parce va qu'il faut savoir que arrêter dans un jambon d'acheter blanc ce de genre grande de produit, distribution, bien sûr. Écoute, ça c'est très dans un intéressant. jambon ce que blanc vous de dites. grande distribution, pour faire un jambon blanc, il y en a souvent 6 ou 7 ou 8. Oui, alors j'ai entendu Bien dire, sûr. mais c'est horrible, je sais Bah pas, oui, mais en tout enfin, cas, c'est quoi 6 ce des terme méthodes baraté? industrielles. ou 7 Baraté, cochons c'est mélanger différents la viande, dans ça une casse tranche. complètement le grain, ça Attendez. devient de la pâte en bouche. Donc on mélange plusieurs porcs Bien sûr. pour faire une tranche de plusieurs jambon. jambons. C'est ça, Guillaume Couret? C'est de l'aggloméré. Et pourquoi on ne peut pas prendre un seul cochon pour faire son Mais parce jambon? que ça coûte trop C'est cher. ce qu'on faisait avant. Ça On coûte prenait trop cher, on c'est prenait dénoncé le- à Parce la que la chaîne. grande distribution ne paye pas ce prix. Bon, du coup, on parle de Exactement. prix là. C'est Voilà. pour ça c'est qu'il toujours faut le problème. repartir. Il faut appeler un chat et un cochon un cochon. Exactement. Et on parlait tout à l'heure justement de mettre en avant les bons produits. Il faut souligner aujourd'hui, par exemple, dans le Pays Basque, il y a des coopératives qui se créent, qui installent des séchoirs. Je parle souvent de l'exemple du lycée d'Aurillac qui a formé au cours des dernières années 250 salaisonniers qui font du saucisson. Et c'est des types, quand je parle avec les responsables du labo viande d'Aurillac, ils me disent c'est merveilleux, c'est extraordinaire parce que ça fait 10 ans qu'on est sur cette histoire. On a commencé à former des types qui devaient abandonner leur exploitation. Et bien maintenant, grâce au fait qu'ils font du vrai saucisson sans nitrate, sans nitrite, ils reprennent l'exploitation de papa, ils relancent, c'est des transformateurs, des éleveurs, et ces gens-là, il faut leur réserver les ventes. C'est des gens qui font des super Ils produits. respectent notre santé. Je répète toujours la même ils histoire. respectent les cochons. Regardez, c'est symptomatique tout ce qui vient de se dire. Oh, le sel rose, c'était avant, le nitrate, c'est depuis les années 70, etc. Donc, moi, je vais parler en mon nom, puisque je suis le plus âgé de vous tous. Moi, j'ai bien mangé, jusque dans les années 70. Eh oui. Est-ce que ou 80, est-ce que nos enfants auront cette chance? Eh oui, est-ce qu'on peut non. encore bien Si on manger n'a pas aujourd'hui? des gens comme nous pour mettre le poing sur la table en disant on est en train de se mettre la tête sous l'eau, nos enfants n'auront pas cette chance-là. Il y a une prise de conscience qui a été faite. Et il y a Oui, une mais il n'y a révolution aucun qui a été passage à faite. l'action. Il y a eu une prise de conscience qui a été faite au niveau du vin. Je pense qu'ils ont fait leur révolution. Il y a eu beaucoup de vin en Absolument. biodynamie et tout ça, parce qu'on savait qu'on mettait trop de produits. On a la conscience, nous, en France et dans l'Europe et dans le monde entier, qu'on bouffe de la merde. Et malheureusement, les gens en ont conscience, mais ne passent pas à Moi, je l'action. trouve que le Je répète toujours, on est éleveur par Oui, procuration. Oui, mais nous aurons toujours un problème de prix. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des
des aliments de qualité. Ce livre est un formidable document d'espoir, c'est un mode d'emploi de l'avenir. Donc on redit à ces gens, au risque de se répéter, réduisez vos consommations de produits suspects, mais vous mangez des choses à la place formidable, on peut faire des pâtes et autres, mais quand vous vous attaquez à de la charcuterie ou à du saumon fumé, pas les tranches dégueulasses, vous en prenez moins, tant pis, mais le peu que vous prendrez, vous payez le prix, mais il vous fera du bien, il ne vous fera pas de mal, il fera du bien à la planète, il fera du bien aux artistes. Mais oui, mais c'est une véritable révolution. C'est une décision politique. Et ça veut dire aussi qu'il faut que les agences sanitaires interdisent ces produits. Et vous disiez tout à l'heure... Mais est-ce qu'elles peuvent le faire? Vous savez, à une époque... la revue Que Choisir s'est emparée du problème le veau aux hormones, et puis voilà, les gens ont compris que le veau aux hormones, c'était une tricherie. J'ai une question maintenant. En tous les cas, ça c'est formidable. Ça c'est formidable, Ça c'est formidable, je vous félicite. Il est bien Et vous êtes un homme courageux et qui dit plein de vérités. Alors, il faudra aussi qu'on parle un jour des lobbyistes. On en parlera tous les deux. Est-ce que vous savez quand même qu'à l'envers d'un paquet, ils ont droit à 5% d'occultation sur les paquets que vous croyez bio, que vous croyez en surproduction, il y a 5% d'occultation. Quels sont ces produits occultés? C'est les plus dangereux. Ils ne sont pas notés. Pourquoi ont-ils eu ce droit? Parce que c'est le fric qui dirige le monde. Voilà, c'est tout. Le problème, Marc, c'est que les agriculteurs, les transformateurs, les agriculteurs, eux, ne sont pas représentés. Les petits qui font, ceux qui font les bons produits n'ont pas la même puissance. Ce que je raconte dans le livre, c'est la façon dont on est arrivé dans cette situation catastrophique. Si on ne comprend pas l'histoire de la façon dont les Américains ont triché, impossible de s'en sortir. Ouais, et puis après, dernière question, parce qu'on va clore ce débat déjà. Marc, une réaction. Moi, j'ai eu Ça chauffe. cette nuit, j'ai vu une émission extraordinaire, le glyphosate, qui nous pourrit la terre, qui est en train de nous pourrir l'homme, la terre et l'homme. Là, ils sont en train de reporter. Nicolas Hulot dit 2 ans. Heureusement qu'il est là. La Comité européenne dit 5 ans. Il y a eu un reportage, je veux absolument que tout le monde le voie. C'est formidable. C'est un paysan avec sa femme. Sa femme est tombée malade. Ce paysan a utilisé du glyphosate pendant 17 ans. Et lui commençait à être malade, il ne pouvait plus sortir, il avait les yeux gonflés, il avait mal à la gorge, il explique tout ça, et on le voit avec son tracteur. Et il a pris la décision suivante, seul, face au combat, il a dit « moi j'en veux plus de cette saloperie ». Donc il y a 4 ans, il a dit « moi je veux cultiver autrement ». Et il a trouvé une solution avec du trèfle, et le trèfle remplace le glyphosate, et en plus, il récupère son blé. Il coupe le trèfle, il le donne à qui? Son trèfle, qui est 100% naturel, au lapin, au cochon et aux vaches. Voilà une des solutions. Bien, voilà la solution. Dernière question, et ce sera la dernière et la conclusion. Je voudrais vous demander, oui c'est promis, je voudrais demander comment on fait maintenant pour reconnaître une bonne charcuterie et où est-ce qu'on va l'acheter? Et pas cher. On lit les étiquettes. Mais les étiquettes, donc ça veut dire que ce qui est pas... On bannit salpêtre, nitrate de potassium, nitrite de sodium, et on dénonce, parce que ça, je trouve ça dégueulasse, que... Par exemple, sur les rillettes, ils ont autorisé le nitritage des rillettes. Et c'est quelles rillettes? Les rillettes les moins chères. Alors qu'on sait très bien que les grands consommateurs de charcuterie sont les classes les plus modestes. Et que ce sont elles qui sont les plus exposées. Les plus grandes cochonneries sont pour les pauvres. Et c'est intolérable. Et il faut changer ça. Et on peut changer, on peut soutenir les producteurs qui travaillent sans nitrate, sans nitrite. Donc, merci beaucoup, Guillaume Coudray. Nitrate, avec industriel ou artisanal, nitrate, nitrite à bannir. Merci, c'est le mot de la fin. Pour continuer, bien sûr, la réflexion, je rappelle votre livre Cochonnerie, comment la charcuterie est-elle devenue un poison aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup, Guillaume Coudray. Merci à vous.